coup ça y est, on part en Italie aujourd'hui. Pour la Suisse, j'ai oublié de filmer, donc là on va essayer de filmer pour pouvoir faire une vidéo. Là je vais chercher Flora et après on part direct. Première étape, le parc naturel des Écrins pour ce soir. Et normalement demain on passe la frontière avec l'Italie pour ensuite profiter un peu de la côte italienne avant d'aller dans les Dolomites. On est noyé. Du coup, hier on s'est posé à un spot pour faire une rando. Là on est en train de faire la rando. C'est vers Grave, c'est un spot qu'on n'avait pas prévu de base parce qu'on voulait se mettre au bord de la rivière, sauf qu'il y a eu les inondations, du coup on n'a pas pu s'y mettre. Du coup là on finit la rando et après normalement on va visiter un village abandonné en Italie. Donc on passe la frontière tout à l'heure et après on va se poser dans un spot. Bon du coup là on est au 3e jour, on a trouvé un petit spot, là on est le matin, cette nuit on a dormi dans un spot qui était très joli. On est garé juste là et juste au-dessus on a la ville. Bon on a un peu vu sur les usines mais de nuit avec les lumières c'était très joli. Du coup là on repart, on va longer un peu la côte, on va sans doute s'arrêter sur quelques plages. Et après on va dépasser Gênes et ce soir on dort un petit peu après Gênes. Du coup pour venir ici on a fait un peu de piste. Donc je vous mettrai sans doute la vidéo de la dashcam. Mais c'était un peu limite par endroit mais c'est passé. Et franchement je pense que ça valait le coup pour la vue. Sachant que là-bas vers les antennes, il y a la vue de l'autre côté sur la mer. Et on allait manger là-bas hier soir. Là, on est arrivé au-dessus de Gênes. On est censé avoir une vue, mais pour l'instant, on a juste le nuage qui traverse la voiture. Donc aujourd'hui on est au 5e jour. Ce matin on s'est levé tôt, on était sur un spot avec une super belle vue au-dessus de Gênes. On a fait le lever de soleil. Bon il était derrière les montagnes, il n'était pas sur l'eau, mais c'était très joli, il y avait des très très belles lumières. Je vous mettrai des photos toujours. Après on a essayé de faire Portofino mais on était dans la circulation, on a essayé de trouver des places assez proches pour pas trop marcher, on n'a pas trouvé et les parkings ils étaient assez chers, genre vers Portofino c'est 8 € l'heure. Donc au final on a juste fait que passer en voiture et on a roulé et là on est au-dessus du premier village des 5 Terres, Monte Rosso del Mar je crois. Et on a une petite vue sur la mer. Du coup, et demain on fait au moins 3 villages des 5 Terres. Si on peut tous les faire, on les fait tous. Pour ensuite continuer le voyage. Juste à côté du spot. Alors, avec le petit coucher de soleil sur l'eau tout à l'heure. Et voilà. Du coup, pour nous, Portofino, ça a été assez rapide. On n'a pas trop profité. Et je pense que pour profiter, il faut soit se garer à la ville qui est avant Santa Margherita, soit louer un scooter ou un vélo pour y aller en scooter ou en vélo parce qu'il y a vraiment beaucoup de trafic et c'est impossible de se garer proche. Santa Margherita c'est à 5 km quand même et c'est genre faut marcher sur la route pour aller jusqu'à Portofino. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu le faire et en plus le parking était payant, c'était
c'était moins cher, c'était 2,50 € de l'heure. Mais le temps de faire l'aller-retour à pied et tout, ça fait déjà 2 heures facile. Donc le temps de visiter, ça fait assez cher. Donc on a préféré juste passer en voiture et rouler un petit peu pour demain être proche des 5 terres et pouvoir les faire assez tôt. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas repris, je pense 3-4 jours. La dernière fois, on était sur la direction de Chioggia. Du coup, depuis, on a visité Chioggia. Bah oui. On est reparti plus vers les Dolomites. On a fait un spot magnifique avec une vue sur toute la plaine. C'était le début des montagnes et on voyait vraiment très très loin jusqu'à la mer. Et on voyait la nuit avec toutes les lumières éclairées de toutes les villes. C'était magnifique. Ensuite, on a fait une rando au début des Dolomites. Donc on est arrivé par Venise à peu près. On a fait du coup Cinque Torri en première rando. Donc ça c'était hier. On est observé un petit peu. Et aujourd'hui, on est allé au lac de Sorapis. Donc là, on est garé un peu plus bas. C'est un spot avec beaucoup de monde. Je pense qu'il y a 35-40 camping-cars. Mais après, il est très grand. Du coup, il y a assez de place. Mais ça fait très camping, quoi. Et du coup, ça fait 2 jours qu'on est là. Ce soir, on redort là parce que c'est un spot où on est sûr d'avoir de la place et d'être tranquille à plat. Demain, du coup, on va visiter un village. Je me souviens plus du nom. Et ensuite, on va voir un autre lac. C'est un petit peu plus haut dans les Dolomites. On va encore un petit peu plus vers le nord de la position où on est. Et après, on va sans doute redescendre un petit peu, mais en se décalant vers l'ouest. Puis petit à petit, on va se décaler vers l'ouest pour ensuite faire les lacs. Donc lac majeur, lac de Caume. Et avant, on a un spot qu'on veut absolument faire. C'est proche de la frontière suisse. C'est un lac avec une chapelle. Et c'est un lac artificiel. Et du coup, c'est une chapelle qui a été à moitié submergée. Et il y a juste le clocher qui dépasse. Du coup, c'est un spot qu'on voudrait faire pour la beauté du spot, faire des plans drone. Et si le lac est pas trop froid, aller nager et aller voir cette chapelle du coup de plus près. Sinon, il y a maintenant une semaine, on a rencontré des Français sur un des spots qui voyagent comme nous, donc dans une voiture avec un aménagement. Ils ont même fait mieux que nous. Ils ont une Modus, donc c'est beaucoup plus petit, et ils sont 2. Et du coup, depuis, on communique pas mal, donc on se donne pas mal de spots. Eux, ils sont pas allés dans les Dolomites, ils ont directement fait les lacs. Mais du coup, ils nous donnent des spots pour les lacs, et on essaiera de les refaire. Parce qu'ils ont trouvé des endroits où dormir qui sont très jolis, proches des lacs. Donc on va essayer de faire tout ça. Et là, il nous reste 2 semaines, du coup, de voyage avant de rentrer. Ça passe assez vite, ça fait déjà bientôt 2 semaines. Ça fera 2 semaines dans 2 jours qu'on voyage.
Pour ce soir, on s'est calé juste en dessous des montagnes, au bord d'un petit ruisseau. Parfait pour se baigner. Et puis demain on fait San Magdalena avec la chapelle dans les champs là, qui est super connue. Aujourd'hui du coup on a fait 2 cols, 2 Passo Podoy il me semble et un autre. Et ce matin on a fait Lago di Carezza. Et hier on avait fait d'autres lacs, on a fait Lago di Dobbiaco. Et on en a fait un autre que je me souviens plus du nom. Si, lac de Bray. Et du coup ce soir on s'est calé là. Et demain on fait du coup 2 randos, une vers San Magdalena et une autre vers un sommet qui est pas très loin. Du coup aujourd'hui on est le 10 juillet, ça fait 16 jours qu'on est parti. Aujourd'hui on est calé à côté du lac de Resia. On s'est trouvé avec une belle vue. Il y a la chapelle qui est sous l'eau, qui est juste ici. Mais ce qu'on savait pas c'est qu'ils ont fait une digue tout autour. Et du coup c'est moins beau qu'avant, c'est moins naturel quoi. Mais du coup on ira voir ça demain. Et normalement demain ou après-demain, après on descend vers les lacs. Et du coup après-demain on a 4 heures de route pour descendre au lac de Garde, qui est le premier lac sur notre route. Et je sais pas si, peut-être on descendra demain soir, on commencera pour faire la route en 2 fois. Ou on descendra après-demain directement au lac de Garde. Et après on va essayer de faire un jour un lac, puisqu'il nous reste du coup 8 jours maintenant. On a 5 lacs à voir, dont 2 jours pour descendre. Au moins un jour pour remonter du dernier lac, mais je pense qu'on fera la route en 2 fois pareil, du lac de Caume ou lac Majeur, le plus près de la France, jusqu'à chez nous. Je sais pas combien de temps il y a, mais il doit y avoir un petit bout. Donc je pense qu'on fera en 2 fois. Donc en faisant un lac un jour, on est pile sur le nombre de jours qui nous reste. Et voilà. Alors là on est au lac de Garde, on s'est garé à un parking plus haut dans un village qui était gratuit. Et là on prend un petit sentier pour aller se baigner, c'est très joli. Et ce soir on ira se caler entre ce lac là et le lac d'Iseo, un peu plus à l'ouest. Allô. Du coup, on est à notre 3e lac, 4e lac. Donc on est au lac Majeur. Enfin, on n'a pas encore visité le lac Majeur, on est au-dessus. On s'est trouvé un petit spot, une petite vue sur le lac. Voilà. Du coup, demain, on va visiter le lac Majeur. Et un autre lac juste à côté, je sais plus comment il s'appelle. Un plus petit lac moins connu. Hier on a fait lac de Lugano et franchement c'était très joli. Enfin aujourd'hui on a fait en fait. C'était très joli et on a bien adoré. Pour l'instant c'est notre lac préféré parce qu'il y avait moins de monde que sur les autres lacs. Le lac de Sorapis aussi c'était pas mal. Parce que le lac de Caume en fait on a beaucoup galéré pour trouver à se garer. Et beaucoup galéré aussi à y aller. Genre il y avait des bouchons tout le long du lac et tout. On a mis 2 heures pour faire je sais plus une 60aine de kilomètres. Donc c'était un petit peu long et il faisait très chaud. Alors que les autres lacs il faisait moins chaud, donc ça joue aussi. Du coup voilà, demain on fait ces 2 lacs là et après on va sur le chemin du retour parce que dans 3 jours on rentre. Donc après on repasse la frontière, pas à Briançon cette fois, pas comme à l'aller, on la passe plus haute, mais je sais plus vers où. Du coup demain on dort à côté du lac qui est à côté du lac Majeur, je sais plus comment il s'appelle. Et après on va sans doute dormir un jour proche de la frontière France-Italie, en Italie.
Et après on va rentrer chez nous, donc soit on dort côté Italie, soit côté français, on sait pas trop encore. Peut-être on se fera une petite rando. Mais entre le lac Majeur et chez nous on a 5 heures de route je crois à peu près, 4h40 il me semble. Donc on va pas mal rouler, et puis on est 2 conducteurs donc ça va en vrai, ça se fait tranquille. Du coup aujourd'hui, avant-dernier jour de voyage, demain on commence à faire la route pour rentrer, on fait la moitié de la route. Et après-demain on finit la route et on va arriver je pense dans l'après-midi. Aujourd'hui on a fait le lac d'Horta. Je crois qu'on n'a pas fait de photos. Je crois que j'ai aucune photo du lac d'Horta. Mais c'était très cool, on s'est baigné, on a trouvé une petite plage publique avec très peu de monde. Du coup on a bien profité, c'est pour ça que j'ai pas pensé à faire des photos. Et là on s'est calé à 40 minutes de ce lac. Un petit spot en plein milieu de la forêt, des petites cabanes de chasse. Et du coup c'est notre dernier spot en Italie je crois. Parce que demain on va dormir côté France. Franchement notre partie préférée c'était les lacs et les Dolomites. Parce que la côte il y avait trop de monde. Et niveau circulation c'était assez stressant. Et même niveau visite, il y avait beaucoup de monde quoi.